Bienvenue sur la chaîne Waroul Space. Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon de grammaire sur la phrase négative. Commençons tout d'abord par des exemples. Regardez l'image suivante. Est-ce que la fille marche sur le trottoir? Oui. Elle marche sur le trottoir. Voici une deuxième image. Est-ce que la femme marche sur le trottoir? Non. Elle ne marche pas sur le trottoir. Alors vous remarquez les différences entre ces deux phrases. Pour la première phrase, elle marche sur le trottoir, cette phrase veut dire oui. Cette phrase affirme que la fille marche sur le trottoir. Et puisque c'est une phrase qui affirme quelque chose, on dit qu'elle est à la forme affirmative. Par contre, la deuxième phrase veut dire non. Et vous remarquez qu'il y a le mot ne pas. Cette phrase nie que cette femme marche sur le trottoir. Et puisque c'est une phrase qui nie quelque chose, on dit qu'elle est à la forme négative. C'est une phrase négative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phrase négative? Et vous remarquez aussi que cette phrase représente le contraire de la première. Alors, c'est quoi une phrase négative? Définition. La phrase négative est une phrase qui exprime une négation. Elle est utilisée pour nier. Ça veut dire non. Ou pour dire le contraire. On exprime la négation avec les mots suivants. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Ces mots, ce sont les marques de la négation. Alors, comment transforme-t-on des phrases de la forme affirmative à la forme négative? Commençons par la marque de négation « ne pas ». Et donnons quelques exemples d'utilisation de ce mot. Voici un premier exemple. Rachid respecte le code de la route. C'est une phrase qui est à la forme affirmative et on veut la transformer à la forme négative. Alors qu'est-ce qu'on dit? Rachid ne respecte pas le code de la route. Vous remarquez que les marques de négation, la marque de négation encadre le verbe conjugué de la phrase. Un deuxième exemple. Elle accélère au virage. La forme négative. Elle n'accélère pas au virage. Alors, vous remarquez ici qu'on a remplacé le ne par un apostrophe, parce que le verbe commence par une voyelle. Alors, lorsque le verbe commence par une voyelle, il faut mettre un apostrophe. Et bien sûr, la marque de négation doit encadrer le verbe de la phrase. Un troisième exemple, elle habite dans une villa. La forme négative. Elle n'habite pas dans une villa. Vous remarquez ici que la marque de négation entoure ou bien encadre toujours le verbe conjugué de la phrase et on a remplacé ne par un apostrophe parce que le verbe commence par un H muet. Un quatrième exemple. Je suis allé à Agadir.
Vous remarquez ici que le verbe est conjugué au passé composé. Là, on a l'auxiliaire et le participe passé. Quand on passe à la forme négative, on dit « Je ne suis pas allé à Agadir ». Vous remarquez que la marque de négation encadre seulement l'auxiliaire et pas le participe passé. Quatrième exemple, tu dois rester à la maison. Là, on a deux verbes, le premier est conjugué, le deuxième est à l'infinitif. Quand on passe à la forme négative, on dit « Tu ne dois pas rester à la maison ». La marque de négation doit encadrer seulement le premier verbe conjugué. Tu ne dois pas rester à la maison. Un autre exemple, elle porte un chapeau. Elle ne porte pas de chapeau. Remarquez ici que un devient deux. Pourquoi? Parce que un chapeau, c'est un complément d'objet direct. Chapeau, c'est le complément d'objet direct qui est précédé par un. Et un, c'est un article indéfini. Alors, lorsque le complément d'objet direct est précédé par un article indéfini, comme un ou bien des au pluriel, alors quand on passe à la forme négative, il faut le remplacer par deux. Elle ne porte pas de chapeau. Et bien sûr, toujours, la marque de négation doit encadrer le verbe conjugué de la phrase. Voici un dernier exemple. Prière de fermer la porte. Vous remarquez que le verbe de la phrase ici, il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. Et lorsqu'on va transformer la forme négative, on dit prière de ne pas fermer la porte. Alors là, ne pas n'encadre pas le verbe à l'infinitif. Voilà, il faut assembler ne pas et laisser le verbe à l'infinitif après ne pas. Passons à une deuxième marque de négation, ne plus. Alors ne plus, c'est la négation de toujours et encore. Alors lorsqu'on a toujours et encore dans la forme affirmative, là il faut utiliser ne plus dans la forme négative. Exemple. Il travaille encore. La forme négative. Il ne travaille plus. Alors ne plus, ici marque l'arrêt de l'action travailler. Toujours le mot ne plus indique l'arrêt d'une action. Et vous remarquez qu'on a supprimé encore. Il n'est pas, on ne l'écrit pas dans la forme négative. Juste on la remplace par ne plus. Et ne plus encadre le verbe de la phrase. Un deuxième exemple. Je porte toujours un costume. La forme négative. Je ne porte plus de costume. Alors là, toujours, on le supprime, on la remplace par ne plus qui encadre le verbe de la phrase. Je ne porte plus. Ça veut dire que l'action de porter, ça s'arrête. Passons maintenant à la marque de négation, ne jamais. Alors ne jamais, c'est la négation de toujours, souvent, quelquefois, parfois, déjà. Exemple. Je vais parfois à la plage. Là, on a à la forme affirmative le mot parfois. Alors quand on veut passer à la forme négative, on dit je ne vais jamais à la plage. Alors là, ça marque un peu, ne jamais marque l'inexistence de l'action dans la durée. Ça n'existe pas cette action-là. Je ne vais jamais à la plage. Et on supprime parfois. Il ne faut pas la réécrire dans la forme négative. Deuxième exemple. Vous partez toujours en France. Vous partez toujours en France. À la forme négative, on dit « Vous ne partez jamais en France ». On supprime toujours, on la remplace par « ne jamais » qui encadre le verbe de la phrase. Un troisième exemple. Tu as déjà regardé ce film.
À la forme négative, tu n'as jamais regardé ce film. Remarquez, on a supprimé déjà, on l'a remplacé par ne jamais. Et bien sûr, ne jamais va encadrer seulement l'auxiliaire. Et puisque l'auxiliaire commence par une voyelle, on a remplacé ne par n apostrophe. Et on a laissé le participe passé en dehors du mot de négation. Maintenant, passons à la marque de négation ne rien. Alors, ne rien, c'est la négation de quelque chose. Lorsqu'on a le mot quelque chose dans la forme affirmative, alors on dit, par exemple, il voit quelque chose. À la forme négative, il ne voit rien. Voilà, on a remplacé quelque chose par ne rien, qui a encadré le verbe. Il ne voit rien. Toujours le verbe au milieu de la marque de la négation. Tu as posé quelque chose sur la table. Là, vous avez un verbe au passé composé. Il y a le mot quelque chose. À la forme négative, on dit tu n'as rien posé sur la table. Alors, la marque de pluriel, ne rien, elle encadre l'auxiliaire. Et on a remplacé ne par n apostrophe parce qu'il y a une voyelle. On a supprimé quelque chose. Un troisième exemple. Je vais dire quelque chose à mon ami. Là, on a deux verbes, le premier conjugué, deuxième à l'infinitif. À la forme négative, on dit « Je ne vais rien dire à mon ami ». Alors, ne, on a remplacé quelque chose par ne rien. Et ne rien, elle a encadré le premier verbe conjugué. Je ne vais rien. Et après, on écrit le verbe à l'infinitif et on complète la phrase. Maintenant, voyons la marque de négation ne personne. C'est la négation de quelqu'un. Quand on a le mot quelqu'un dans la forme affirmative, on la remplace par ne personne. Voici un exemple. Il cherche quelqu'un. À la forme négative, il ne cherche personne. Vous voyez, on a remplacé quelqu'un par ne personne. Et on a mis le verbe au milieu de la marque de négation. C'est très simple. Un deuxième exemple, et là faites attention, parce que ici on a un verbe conjugué au passé composé, suivi d'une préposition et suivi du mot quelqu'un. Regardez bien à la forme négative ce qui va se passer. On dit tu n'as parlé à personne. Tu n'as parlé à personne. Vous remarquez que l'auxiliaire et le participe passé et la préposition, on les met tous au milieu de on les met tous au milieu de la marque de négation. Ici, on a mis un apostrophe parce que l'auxiliaire commence par une voyelle. Alors faites attention à ce genre d'exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.waruspace.com. À bientôt!